Conseil local du parti PNDS-Tareya de l'arrondissement communal Niamey 5. Ce matin, un nouveau bureau a été élu. Détail dans ce journal. Et puis, culture, début vendredi dernier à Tillabéri, des éliminatoires de la 6e édition de la parenté à plaisanterie au titre de la dite région. Détail également dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. La section de l'arrondissement communal Niamey 5 du PNDS-Tareya a donc tenu ce matin son conseil local, un conseil qui a pour objectif le renouvellement du bureau qui est au terme de son mandat. Compte rendu, Hima Seibou, Imran Meiga. C'est par l'hymne du parti PNDS-Tareya qu'a débuté les assises du conseil local de la section 5 de Niamey. Un conseil qui s'inscrit dans le cadre du renouvellement des bureaux après 4 ans de mandature. Le président sortant de la section commune 5 de Niamey a dans son mot souhaité la bienvenue à l'assistance. El Hadj Haman Yakouba a par la suite rappelé les résultats enregistrés par sa section lors des élections générales passées avant d'exhorter les militantes et militants à l'union. En effet, à ces élections, notre parti, le PNDS-Tareya, a recueilli presque 5 000 voix aux élections locales, nous permettant d'avoir 5 conseillers. 1 000 voix aux élections législatives, plus de 7 000 voix aux élections présidentielles pour le tour. Camarades, ces résultats placent notre parti au 2e rang dans le 5e arrondissement de Niamey. Et nous encourageons. D'ailleurs, nous laissons voir la force politique dans la commune aux prochaines élections. Je lance un appel à vous tous réunis ici pour saisir cette occasion solennelle pour nous pardonner mutuellement afin de répartir de nouvelles bases solides pour un travail d'équipe réussi, durable, rentable. Je vous demande d'être tolérants et solidaires entre vous, les militants de la section 5, car l'union fait la force. La direction de notre parti attend un résultat positif de notre part aux élections 2016, Inch'Allah. Procédant à l'ouverture officielle des assises, le président du bureau exécutif fédéral PNDS-Tareya de la région de Niamey s'est dit très honoré de présider cette cérémonie. Il a par la suite réaffirmé tout leur soutien au président de la République pour la mise en œuvre de son programme de renaissance. C'est pour moi un agréable plaisir de prendre la parole devant cette auguste assemblée pour souhaiter la bienvenue à toutes les militantes et les militants venus de différentes sous-sections PNDS-Tareya de la commune 5. Permettez-moi d'exprimer toute ma joie de voir se tenir aujourd'hui les présentes assises. Je remercie les membres du bureau sortant et les camarades qui ont contribué à l'organisation de présente réunion. Je termine mes propos en apportant tout notre soutien à son Excellence Issou Mahamadou et son gouvernement pour toutes les actions en faveur du peuple nigérien. Tout en souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouvert les assises du conseil local de commune Niamey 5e arrondissement de la région de Niamey. À l'issue de ce conseil, le bureau de la section 5 de Niamey sera renouvelé et les nouveaux membres qui auront la chance de présider aux destinées de ce conseil auront la lourde tâche de défendre les idéaux du Parti Rose pour que le PNDS-Tareya s'illustre davantage dans ce 5e arrondissement. À Tawa, cette fois-ci, la salle de réunion de la ville a servi de cadre pour les militantes et militants du PNDS-Tareya pour la cérémonie de lancement des missions du parti dans les quartiers, villages et hameaux de la région. Précision avec Asman Amadou et Mohamed Rabiou Seydou.
cette importante rencontre des militantes et militants du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PNDS Taraya, a pour objectif le lancement des missions du parti dans les quartiers, villages et hameaux de la région de Tawa. C'est devenu une tradition pour le PNDS Taraya d'aller à la rencontre de ces militants dans les villages reculés. Cette année, pour mieux accomplir cette mission au profit d'un bon résultat aux prochaines échéances électorales, des réformes ont été adoptées. Juste après l'intervention du coordinateur PNDS Taraya au titre de la ville de Tawa, qui a souhaité la chaleureuse bienvenue aux participants, le président du bureau exécutif fédéral se prononce sur cette nouvelle approche. En effet, le dernier congrès de notre parti, tenu les 28 et 29 décembre 2013, a initié d'importantes réformes visant la restructuration de notre organisation afin de pallier les insuffisances constatées et la rendre plus performante pour des résultats plus éclatants aux prochaines échéances électorales. Comme vous le constatez, camarades, cette nouvelle approche fait de la commune le principal centre d'animation et de mobilisation de notre parti. Conformément au respect du programme de cette cérémonie, après une série d'animations, les représentants des partis alliés ont tour à tour pris la parole pour témoigner les différentes réalisations du gouvernement de la 7e République, l'exécution du programme de la Renaissance du Niger, preuve de leur détermination à soutenir le président Alhaji Issoufou Mahamadou. Cette cérémonie a été sanctionnée par la présentation des différents membres qui vont exécuter les travaux de cette mission. Clôture hier après-midi des travaux du colloque international sur la mise en œuvre des socles de protection sociale universelle, succès et difficultés. Après 2 jours d'échanges et de discussions, les travaux se sont achevés sur une note de satisfaction. N'est-ce pas, Halimatou Abdou? Féliciter les intervenants d'avoir été brefs et l'ensemble d'entre vous d'avoir été très réactifs et d'avoir posé souvent d'excellentes questions et d'avoir nourri un débat qui s'est construit de part et d'autre de ce podium. Et je suis convaincu que, comme nous tous, ils repartent avec le sentiment que les conseils économiques sociaux, qui représentent les forces économiques, les forces syndicales, les forces de la société civile, un lieu de dialogue tout à fait éminent, souvent partiellement bien placé dans le dispositif institutionnel. C'est souvent un organe figurant dans la Constitution. Ces conseils ont un rôle à jouer pour inspirer leur gouvernement, mais également auprès de l'opinion publique, diffuser des messages qui fassent comprendre que la protection sociale universelle n'est pas une chimère, n'est pas un rêve, n'est pas quelque chose d'inaccessible. C'est un objectif fondamental pour le développement économique et social des pays. Ce sont là les conclusions qui se sont dégagées du colloque international francophone sur la mise en œuvre des socles de protection sociale universelle, succès et difficultés après 2 jours d'intenses travaux. Un colloque organisé par le Conseil économique, social et culturel CESOC dans le cadre de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires des États et gouvernements membres de la francophonie. Les échanges et les débats de ce colloque ont abouti à des résultats concrets en fonction de la stratégie en matière de protection sociale de chaque pays, répondant ainsi aux préoccupations majeures des pays concernés. La gouvernance de la mise en œuvre des socles, les conditions de la pérennité et de la soutenabilité du financement des socles, la combinaison entre approche contributive et gratuite et la combinaison entre le secteur formel et informel. Réalisation et la déconcentration ou décentralisation des systèmes de gestion des socles ainsi que la place des systèmes mutualistes, participatifs et privés. Les débats de haut niveau qui s'en sont suivis
ont permis de mettre en exergue les véritables enjeux de la protection sociale universelle qui sont l'équité, la justice sociale, la sécurité et la solidarité. Tels sont, me semble-t-il, les mots-clés qui ont dominé nos débats tout au long de ces 2 jours et qui interpellent au plus haut niveau point de politique. Les pistes de solution de cette rencontre vont contribuer à changer significativement la situation de la protection sociale dans les pays membres de l'UCESIF. Réception hier soir à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey d'un nouvel avion pour le compte de Niger Airlines destiné aux axes internationaux. Il s'agit d'un Boeing 737 que le président directeur général de Niger Airlines a réceptionné. Isdor Banaba, Imran Maïga. D'une capacité d'environ 113 places, ce nouveau appareil de Niger Airlines serait uniquement destiné aux axes internationaux, notamment les pays ouest-africains. Immatriculé YI-APZ, ce Boeing 737-200 était promis aux Nigériens le jour du lancement des activités du Niger Airlines. C'est en vue de désenclaver davantage notre pays, ouvrir le Niger vers l'Afrique et le monde. C'est pour cela que ce Boeing est là. Vous voyez, notre Fokker 50, ça fait maintenant bientôt 5 mois que ce Fokker est là, en train de desservir les vies de l'intérieur du pays, en toute tranquillité, et tout se passe très bien. Aujourd'hui, le Boeing est là, et Inch'Allah, nous sommes en train de renforcer notre capacité opérationnelle, et par la grâce de Dieu, tout ira bien. Doté d'une technologie de dernière génération, cet appareil pourra sans difficulté zoner les différentes capitales des pays de la sous-région. Cet avion est un avion de marque Boeing, et la série 737-200. Et il est configuré en 12 passagers de business class et 99 en classe économique. Et c'est une configuration que nous avons adoptée pour desservir la sous-région, c'est-à-dire les pays comme le Burkina, le Mali, Dakar, aussi, j'allais dire, le Bénin, etc. Celui-là, c'est un turboréacteur, c'est-à-dire c'est un avion à réacteur, et il est beaucoup plus performant, plus puissant. Alors que le Fokker que nous avons acquis il y a quelques mois de cela est un turbopropulseur. Il est moins performant, mais il est adapté pour les vols domestiques. Alors que celui-là, cet avion, nous allons le mettre en exploitation pour faire la côtière. Le président directeur général de Niger Airlines exhorte les commerçants et hommes d'affaires nigériens de faire de cet avion le leur. C'est le lieu aujourd'hui de lancer un appel solennel à tous les Nigériens de s'approprier cette compagnie Niger Airlines, cette compagnie Niger Airlines la leur, parce que c'est un bien commun, et nous lançons aussi un appel aux opérateurs économiques nigériens et même africains qui sont intéressés à investir dans l'aviation, que nous sommes là et que nous voulons vraiment que notre pays se développe davantage à travers l'aviation civile, le transport aérien, et nous souhaiterons également que l'Afrique se développe. Le premier vol de Niger Airlines à destination des pays de l'Afrique de l'Ouest est attendu d'ici début octobre. La salle de réunion de la mairie d'Agadez a servi de cadre à une cérémonie de signature d'une convention de collaboration impliquant Suisse Contact, la mairie d'Agadez et la direction régionale des enseignements professionnels et techniques de la région d'Agadez. Compte rendu Ramidi Alassane. Suisse Contact, qui intervient à Agadez à travers 2 projets, notamment les projets Plateforme Nord et le programme d'appui à la formation professionnelle des jeunes, vient d'octroyer un lot de matériel de formation en couture, mécanique et électricité d'une valeur de 8 757 500 francs CFA.
Ceci en appui au Centre de formation et développement communautaire CFDC d'Agadez. D'où cette cérémonie de signature d'une convention de collaboration tripartite qui implique la commune urbaine d'Agadez, la direction régionale des enseignements professionnels et techniques et SUSContact. C'est une signature qui a été signée, une convention qui réunit la mairie, la direction régionale des enseignements professionnels et techniques et SUSContact. L'objectif étant de faire du CFDC d'Agadez un centre de référence qui peut proposer des formations de qualité pour tous les jeunes qui passent au CFDC. Au niveau de SUSContact, en fait, cet appui est fait à travers deux programmes. Le programme Plateforme Nord et le programme FOPRECH, qui sont tous les deux des programmes de SUSContact sur financement de l'Union européenne. Donc vous avez pu voir tout à l'heure tous les matériels qui vont être donnés au niveau du CFDC. L'appui qui est fait par SUSContact, c'est un appui en termes de matériel, ce que vous avez vu, mais c'est aussi un appui technique, puisque SUSContact va apporter un appui au CFDC à travers la direction régionale pour l'établissement des programmes de formation, pour le suivi de ces programmes de formation et pour, d'une manière générale, une gestion transparente et efficace du centre. À marge de cette cérémonie de signature, une visite guidée au CFDC de la commune urbaine d'Agadez a permis d'évaluer les conditions de formation dispensées aux jeunes apprenants et surtout d'apprécier la qualité du lot du matériel de formation mis à leur disposition. Toute chose qui contribue sans nul doute à l'épanouissement de la jeunesse de cette région. Signalons que des témoignages officiels de satisfaction ont été décernés aux principaux acteurs engagés dans ces projets et des cadeaux ont été offerts en guise de reconnaissance des actions menées. Toujours à Agadez où la salle de réunion de la Maison des Jeunes et de la Culture a abrité 3 jours durant les travaux d'un thé régional portant sur les mariages précoces et les grossesses non désirées. Un atelier qui a vu la participation de plusieurs personnalités, Ramede Alassane et Babale Amazaghi. 3 jours durant, les participants issus des secteurs de la santé, de l'éducation, des médias et des ONG et associations ont suivi avec assiduité les travaux du thé régional portant sur les mariages précoces et les grossesses non désirées. Plusieurs conférenciers se sont succédés abordant les aspects législatifs, juridiques ou religieux se rapportant à la thématique. Des débats parfois passionnés se sont instaurés faisant apparaître la complexité du sujet eu égard aux pesanteurs liées à la religion et aux traditions. Dans son discours inaugural, le gouverneur de la région a illustré cette thématique par un exemple on ne peut plus éloquent. Permettez-moi de présenter le témoignage de Hawa, jeune fille mariée à l'âge de 15 ans, domiciliée à l'hôpital de Dosso, qui tente actuellement de se remettre de graves complications liées à son accouchement. Elle vit avec une incontinence urinaire et une fistule vésicale. Son bébé est mort à la naissance et pour l'instant, seule sa sœur s'occupe d'elle. Elle disait, quand on m'a dit que j'allais me marier, je n'étais pas heureuse, car je savais que ce n'était pas une bonne chose. J'aurais été ravi d'aller à l'école. Ce que je voulais faire, c'est apprendre à lire. Et elle ajoute, j'étais très effrayée. J'ai énormément souffert pendant l'accouchement. Avec tout ce que j'ai vécu pendant l'accouchement, je suis découragé. Je ne pense pas vouloir à nouveau un enfant. À l'issue des travaux en groupe et des débats qui s'en sont suivis, les participants ont adopté plusieurs recommandations. Les participants à l'atelier du thé régional sur les mariages précoces, tenu du 10 au 12 septembre 2014, recommandent à l'endroit des parents, maintenir les adolescentes longtemps à l'école, avoir un dialogue entre filles et parents avant les mariages, inscrire les filles à l'école et les laisser poursuivre leurs études jusqu'à la maturité. À l'endroit des ministères publics, la dénomination du terme de mariage précoce par sexualité précoce, plaidoyer pour l'adoption d'une loi réprimant les mariages forcés, plaidoyer pour l'adoption d'une loi pour protéger l'adolescente de la sexualité précoce intra- et extra-mariage, sensibiliser la population pour une prise de conscience sur les impacts négatifs des grossesses précoces, affecter les agents qualifiés et du matériel nécessaire au dépistage et à la prise en charge des grossesses précoces, renforcer l'éducation religieuse des adolescentes en milieu scolaire, vulgariser l'argumentaire islamique sur l'âge du premier mariage.
Signalons que cet atelier s'inscrit dans le cadre du thé national. Il est organisé par la Direction régionale de la santé d'Agadez avec l'appui financier et technique du FUNIAP. Un mot de culture pour clore ce journal dans le cadre des éliminatoires régionales comptant pour la 6e édition de l'expression de la parenté à plaisanterie. La direction régionale de la culture, des arts et des loisirs de Tillabéri a organisé vendredi dernier un concours de sketch et d'humour avec les artistes venus des différents départements. Objectif, sélectionner la meilleure troupe qui représentera la région de Tillabéri. Ismaël Beidi, Salissou Souley. C'est la maison des jeunes et de la culture Tingizmaba de Tillabéri qui a servi de cadre à ce jour 19 septembre 2014 pour la sélection des artistes qui représenteront la région du fleuve à la 6e édition de l'expression de la parenté à plaisanterie. Après les prestations des concurrents venus des différents départements de la région de Tillabéri, c'est la troupe du département de Tillabéri qui a été retenue par les jurys pour représenter la région en sketch et en humour à cette 6e édition. On a parcouru le règlement. C'est un règlement, je pense, bien élaboré qui est juste. Et nous avons constaté que tout ce qui nous a été présenté rentre dans le cadre du règlement pacifique des conflits à travers le cousinage. Donc je peux dire que la parenté à plaisanterie est un facteur de règlement pacifique des conflits. C'est un ciment de l'unité nationale. Et ça rentre beaucoup dans le règlement des petits conflits qui ne dépassent pas les dimensions vraiment une certaine proportion de dimensions. Donc pour cela, ils sont à encourager. C'est un rassemblement de façon générale de l'ensemble en fait des fils du pays qui se retrouvent en fait dans une localité pour manifester en fait cette activité-là. Et à partir de cet instant-là, c'est que presque l'ensemble en fait des jeunes, si je peux m'exprimer ainsi, se retrouvent pour pouvoir en fait fraterniser et chercher en fait à s'embrasser, chercher à s'adonner les mains dans les mains. Instituée en 2008, l'expression de la parenté à plaisanterie, facteur de cohésion et de l'unité nationale, aura lieu cette année à Niamey du 26 au 30 septembre 2014 au centre culturel Oumar Ganda. Et la région de Tillabéri sera représentée par ses ambassadeurs qui ont prouvé leurs compétences à travers leurs prestations lors de ces éliminatoires. Ici se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la toute première H24 Dunia TV. Au revoir. Al-Oumma Training Center informe la population nigérienne qu'elle a mis en place un système de rentrée par cohorte taxi bourse. Vous pouvez débuter votre formation islamique à tout moment de l'année. Ce dispositif innovant a été conçu pour pallier à des contraintes induites par les calendriers de formation classiques et mieux s'adapter à vos besoins. Nous avons des sections distinctes destinées aux adultes et aux enfants. Les écoliers pourront prendre les cours les week-ends selon leur disponibilité pendant l'année scolaire. Les cours sont